À la petite enfance. Vous le savez, sur la commune, il n'y a qu'une crèche halte-garderie qui a une cinquantaine de places, une liste d'attente très longue, et il nous manque environ, on va dire, une quarantaine de places pour les bébés actuellement. Nous avons une association d'assistantes maternelles, j'ai participé à sa création, c'est l'association Maternland, qui regroupe donc les assistantes maternelles sur 2 matinées récréatives, le mardi matin et le jeudi matin, et qui permet aux enfants de participer à des ateliers éducatifs. Sur la commune, en globalité, nous avons 47 assistantes maternelles qui, à elles seules, gardent quand même 127 enfants. Si je fais le total entre la crèche et les assistantes maternelles, nous avons donc 177 enfants à peu près qui sont gardés, mais pour une commune de presque 10 000 habitants, c'est largement insuffisant. Donc nous avons pensé augmenter la capacité d'accueil des tout-petits sur la commune et offrir aux parents un choix de structure d'accueil beaucoup plus large. N'oubliez pas que les familles monoparentales sont nombreuses. Les grands-parents d'aujourd'hui s'absentent pour voyager, les parents travaillent les week-ends ou en horaire décalé, et les difficultés liées à la garde d'enfants sont croissantes. Nous avons plusieurs pistes possibles à proposer aux parents bossétants. Nous étudierons la possibilité de faire évoluer la capacité d'accueil de la crèche existante. Nous en discuterons avec la direction de la crèche. Nous favoriserons aussi la création de nouvelles structures, telles que micro-crèches, jardins d'éveil, lieux d'accueil parents-enfants. Et nous travaillerons sur le projet de création d'un RAM, d'un relais assistante maternelle. Alors, qu'est-ce qu'un RAM? La question. Un RAM, c'est un soutien aux assistantes maternelles. C'est une structure qui apporte un soutien aux assistantes maternelles, un accompagnement dans leur pratique quotidienne. Ça permet d'exercer un métier dans des conditions de meilleure qualité. C'est un lieu avant tout d'information. Information pour qui? Pour les parents qui désirent placer leur enfant chez une assistante maternelle, mais aussi pour les assistantes maternelles. N'oubliez pas qu'un parent qui souhaite faire garder son enfant par une assistante maternelle devient employeur de l'assistante maternelle. Et donc, dans ce lieu, on trouve des informations relatives au contrat de travail, etc. Quant aux parents, eux, ils vont trouver des renseignements relatifs aux prestations, particulièrement la prestation jeune enfant. Donc les droits, les démarches à effectuer. Mais c'est aussi et surtout un lieu de vie, un lieu d'échange et un lieu d'expression. En effet, quand on a créé Maternland, notre objectif était de rompre l'isolement de l'assistante maternelle. Grâce au RAM, l'isolement sera rompu également. Elles ne seront plus isolées, elles vont être rassemblées autour d'une personne clé du relais assistant maternel, qui est un animateur de relais. Animateur qualifié, qui pourra les renseigner, mais aussi et surtout proposer des ateliers éducatifs aux enfants. Donc nous réaliserons ce relais, on va étudier la possibilité de la réalisation de ce relais. Nous réaliserons ce relais en concertation avec l'ensemble des acteurs de la petite enfance, la CAF, les collectivités locales, les PMI, les associations d'assistantes maternelles existantes, mais sur la commune on n'en a qu'une, et les associations de parents. En conclusion, notre volonté, et nous le ferons, nous aiderons les parents à trouver un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions, je réponds aux questions. Y a-t-il des questions? Non? Vous avez tout compris? Parfait. Merci. Bon, tu les as épatés là, parce que elle a dit, tu crois que je vais être à l'aise pour présenter le sujet, et en fait nous a fait un guest star, bon, c'est Valérie. Mais ça ne m'étonne pas, elle connaît son sujet sur le bout du cœur, et puis demain on a encore rendez-vous avec la directrice de la crèche pour avancer sur plusieurs autres questions. Merci Valérie. Autre sujet que je vais traiter, c'est dans notre commune, comme dans toutes les communes de notre département et ailleurs, c'est de promouvoir le sport. Alors,
Alors, le sport au Bossé est déjà très bien représenté, puisque nous avons au total 100 associations, qui ne sont pas toutes sportives, bien sûr, mais nous avons de beaux bijoux de famille en matière de club, et des gens qui se démènent de manière tout à fait intelligente et forte pour que le club et le sport rayonnent au-delà des limites de notre commune. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les clubs que nous avons rencontrés, je parle des clubs, quand je dis les plus importants, c'est au niveau de l'effectif, que ce soit le foot, le rugby, le hand, l'athlétisme, pour ne citer que ces quatre, plus d'autres bien sûr. Et ça nous a fait vraiment plaisir. L'angle d'attaque, ce n'est pas la subvention. On peut dire, monsieur, j'ai droit à 10 000 euros, est-ce que je peux avoir 12 000 euros l'année prochaine? Non. Et c'est bien que le discours commence comme ça, parce que la subvention ne règle pas tous les problèmes. En revanche, bon, même s'il faut bien sûr aider nos clubs et nos associations, en revanche, là où il y a une très forte mobilisation, où la commune doit avoir un rôle très important, c'est effectivement, on a des mesures d'accompagnement qui aujourd'hui n'existent pas. C'est-à-dire que, savez-vous par exemple, que notre équipe de hand, qui est une très bonne équipe de hand, qui joue dans de très bonnes conditions, ne peut pas recevoir à domicile ses adversaires, tout simplement parce que le gymnase n'est pas ouvert le dimanche. Donc, et bien d'autres raisons. Donc je veux dire par là, c'est qu'il faut bon, ils vont jouer à Saint-Cyr ou ils vont jouer au Castellet, dans le championnat du Castellet qui lui est ouvert. Donc il y a beaucoup de paramètres qui se mettent en place sous cette forme-là. Donc tous nos clubs sont aujourd'hui dans des niveaux de catégorie haute, c'est-à-dire qu'ils sont presque tous, d'ailleurs ils ont d'excellents résultats, mais ils sont presque tous à des niveaux où ils vont passer dans la catégorie supérieure. Alors la catégorie supérieure, ça ne nécessite pas plus d'argent, mais ça nécessite plus d'encadrement, plus d'accompagnement. Je crois qu'une commune, puisque là aussi on s'est renseigné, on est allé voir des communes où la notion d'encadrement, de suivi des résultats est très fort. Une commune peut avoir un rôle très important à jouer au niveau du monitorat, du bénévolat, de la formation, des initiateurs. Il y a dans la salle des gens qui jouent et qui savent de quoi je parle. Donc là, aujourd'hui, ce contact, cette relation n'existe pas avec la commune. Et ils en souffrent beaucoup. Enfin, ils en souffrent. Disons qu'ils regrettent beaucoup. Et là, je pense qu'on peut avoir, moyennant très peu de subsides supplémentaires, avoir des résultats assez significatifs. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand une équipe joue à l'extérieur, elle représente le Bossé. Donc elle véhicule l'image du Bossé à l'extérieur. Et si elles y vont dans de mauvaises conditions, c'est pas très bon. Et puis on a une autre ambition aussi, on a trouvé ça à discuter avec les responsables, c'est d'avoir un fonds de mérite sportif, c'est-à-dire que tous nos jeunes champions qui ont des destinées nationales, internationales, voire olympiques, je vous signale qu'on a un tireur aujourd'hui qui est à Pékin, champion du monde, et qui peut aller à Rio aux Jeux Olympiques. Il est du Bossé, au tir olympique, à 10 mètres. Ça serait bien qu'on puisse avoir créé, à le voter une fois par an dans le budget du conseil municipal, un fonds qui puisse aider les jeunes méritants, qui ont des résultats sportifs importants. Ça existe d'ailleurs, hein, mais pour justement valoriser ce collège-là de jeunes champions. Donc, pas de subvention supplémentaire. C'est pas la clé d'accès. La clé d'accès, c'est une valorisation que les clubs demandent. Une optimisation des installations, là il y a encore beaucoup à faire, mais c'est possible. Bon, il faut refaire la pelouse du stade de foot, il faut presque refaire la pelouse du stade de rugby, il faut refaire la piste, si on parle à la présidente de l'athlétisme, on peut à peine courir autour du stade de foot parce que la piste est morte. Bon, donc tout ça c'est beaucoup de travail, en tous les cas on s'est engagé avec eux d'optimiser les surfaces et même de faire une charte de comportement et de résultats avec ces associations. Elles sont très demandeurs, donc elles sont dans un schéma de compétition. Le club sportif est en compétition. Donc si on parle avec eux avec un langage de compétition apaisé, hein, c'est pas la compétition tous les matins, je pense qu'elles auront beaucoup de mérite et beaucoup de plaisir à voir évoluer leur club. Voilà. Donc ça c'est aussi à la demande des clubs. Hein.